Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 janvier 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et puis, alléluia, soyons tous bénis. Amen. Ça fait à peu près, je pense, une semaine que je suis venue en ligne apporter une exhortation. J'avais vraiment beaucoup de congestion voilà, au niveau de mes conduits. C'était assez compliqué. Et je veux bénir le Seigneur, n'est-ce pas, qui m'a donné de me reposer et puis ben, voilà, qui me permet de reprendre tranquillement, n'est-ce pas, avec les petites exhortations que j'ai souvent apportées. Alors que son nom soit béni. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de la pratique, l'autre pied de l'écoute. Amen. Écoute et puis pratique vont ensemble. Alors c'est comme une paire, n'est-ce pas? Alors l'un ne va pas sans l'autre. Alors dans Jacques 1, le Seigneur nous le rappelle très bien. Dans Jacques 1, le verset 21, c'est dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Alors nous sommes exhortés par le Seigneur à mettre en pratique la parole. Si on ne met pas la parole en pratique, on est en train de se tromper soi-même, n'est-ce pas? Et ça parle de faux raisonnements. Alors, que pourraient être ces raisonnements-là, n'est-ce pas, que nous avons? Ça peut être que, ah, mais j'ai bien écouté le pasteur et puis j'ai compris ce qu'il a dit et puis tout est OK. Cela peut aussi être que ben, j'ai bien lu ma Bible et puis je sais toutes ces choses-là, j'ai grandi avec et puis tout est OK. Ou bien j'ai bien lu ma Bible, j'ai déjà pratiqué cela et puis bon, je trouve que les pratiques pour ce verset c'est assez et puis je me concentre sur d'autres versets. Et je sais aussi que mon cœur aime Dieu. Alors, il n'y a pas de tromperie à ce niveau-là, alors je ne m'inquiète pas. Donc, tous ces raisonnements-là, hein, tous ces schémas de pensée, l'apôtre Jacques dit, ce sont de faux raisonnements. Le seul, ou bien la seule chose qui vaille la peine, c'est que, une fois que tu as écouté la parole, il faudrait que tu la mettes en pratique. Et nous savons que du temps des disciples, l'imprimerie n'était pas encore développée, et c'était vraiment à la main, à la plume. Et puis les gens passaient des années, des mois à écrire des parchemins. Et vous vous rappelez, c'était un peu des symboles, et il fallait les déchiffrer, dont la parole de Dieu pouvait être à un endroit spécifique. Soit par exemple au temple, et il fallait aller là-bas pour écouter ce que Dieu a dit. Les gens ne les avaient pas dans la maison. Aujourd'hui, on est gâtés, on a la parole de Dieu dans nos maisons. Et mieux encore, on a des piles et des piles, n'est-ce pas, de livres dans nos maisons qui parlent de Dieu. Notre Dieu est évidemment le Dieu des Lumières. Mais on a plusieurs versions de la Bible. Et c'est le contraire qui se passe. Comme on n'a pas besoin d'aller quelque part pour écouter la parole, alors, tout est sur les tablettes. La poussière vient se déposer dessus. Surtout aujourd'hui, à l'heure de l'électronique, où on peut avoir la parole de Dieu sur le cellulaire, sur la tablette, sur l'ordinateur. Et puis, voilà. Et puis, on se dit, non, mais tout est là, tout est à portée. Mais je ne sais pas pour vous. Moi, la Bible, c'est celle qui est sur papier. Amen. Pour moi, la Bible, il faut qu'elle soit sur papier. Il faut que j'ai ma Bible en main, en train de la lire, en train de la toucher. Quand celle qui est sur l'écran, de façon électronique, je consulte de temps en temps quand je cherche mes références. Mais c'est compliqué pour moi de lire cette Bible-là, électronique, alors que j'ai la possibilité d'avoir
la Bible sur papier. Et Jean dit, on va lire dans 1 Jean 3, le verset 7. Dans Jean 3, le verset 7, c'est dit, « Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Que personne ne vous séduise. » C'est ça que l'apôtre Jacques dit. Et l'autre verset, c'est 1 Jean 2, le verset 26. C'est dit, « Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. » Alors, d'un côté, il dit que personne ne vous séduise. De l'autre côté, il dit qu'il y en a qui égarent les autres. Et alors, il dit, je vous écris à propos de cela. Question de dire de faire attention. Mais au fait, nous-mêmes, on peut être ceux-là qui nous égarent nous-mêmes. C'est-à-dire, on peut être les auteurs de notre propre chute, n'est-ce pas? C'est ça que ce verset de Jacques est en train de dire. Il dit, ne te trompe pas. Ne te trompe pas en ce jour-ci, en te disant que tu as lu ta Bible, que tu as des diplômes en théologie, et que tu fréquentes la meilleure des églises, et que ton pasteur prêche bien, et puis, etc., etc. Il dit, ne te trompe pas. S'il y a une seule façon par laquelle tu pourrais, intégrer la parole de Dieu à ta propre personne, pour que les choses changent, il dit, la seule manière, c'est la pratique. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors, dans 1 Jean 2, le verset 20, non, dans 1 Jean 2, le verset 24, c'est dit, que ce que vous avez, entendu, dès le commencement demeure en vous. Alors ici, n'est-ce pas, l'apôtre Jean parle à tous leurs disciples, n'est-ce pas, tous ces gens-là qui sont mis à suivre le Seigneur Jésus. Et il y avait plusieurs églises, en Achaïe, à Corinthe, Éphèse, Colossiens, à Jérusalem, un peu partout dispersés, n'est-ce pas? Et Jean dit, ce que vous avez entendu dès le commencement, là, depuis là, faites que cela puisse demeurer en vous. Il dit, si c'est ce que vous avez entendu dès le commencement qui demeure en vous, alors ça veut dire que le Christ demeure en vous, le Père aussi demeure en vous. Et dès le commencement, nous savons que il s'agit, n'est-ce pas, de l'évangile de Jésus-Christ qui a pris, si bien que c'était en contradiction avec ce que les pharisiens enseignaient, et ça a semé un émoi dans toute la ville, et ils étaient arrêtés et puis mis en prison pour toutes sortes de situations. Donc tout le monde sait que cette nouvelle doctrine-là, voilà ce qui arrive à ses partisans. Ces partisans parlent d'un certain Jésus, et puis voilà, etc., comment il se comporte, etc., etc. Jean dit, si c'est ça là que vous avez entendu là, il dit, si c'est ça qui demeure là, cette parole là, c'est ça qui demeure en vous là, il dit, Dieu le Père aussi est là, Dieu le Fils est aussi là. Et demeurer, c'est quoi? Demeurer, c'est habiter. Amen. Demeurer, c'est prendre logis à quelque part. Et c'est dit que celui-là qui marche avec Dieu, n'est-ce pas, habite en Dieu, ou bien demeure là où se trouve Dieu. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu demeures là. Et si tu as fait de notre Seigneur ton Sauveur, ton Maître et tout, tu deviens, n'est-ce pas, l'habitat du Saint-Esprit. C'est ça qui est dit dans 1 Corinthiens 6, n'est-ce pas? Le verset 19.
tu deviens l'habitat du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a une maison et puis cette maison, c'est toi. Et il dit, si tu demeures, n'est-ce pas, dans les choses que tu as entendues, alors c'est que tu es aussi en train de demeurer en Dieu, tu es aussi en train de demeurer en Jésus-Christ. Alors, il dit, la pratique, c'est la seule manière de demeurer. Amen. C'est ça que Jésus-Christ a dit. La pratique, c'est la seule manière de demeurer. Allons-y regarder dans Jean 14. On va regarder, on va passer un peu en revue certains passages, n'est-ce pas? Jean 14. Le verset 6, Jésus-Christ dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Alors, demeurer, c'est-à-dire habiter en moi, c'est ce que Jésus-Christ est en train de dire. Il dit habiter en moi. Et si vous habitez en moi, alors il y aura beaucoup de fruits qui sortira de toi, de ta maison, si on peut le dire ainsi. Alors, la seule manière de demeurer, amen, c'est dans la pratique. Tu ne peux pas demeurer en Jésus-Christ si tu ne pratiques pas la parole. Jésus-Christ a dit de visiter les malades, de prendre soin de ceux-là qui sont dans le besoin. Alors, si toi, tu regardes ceux qui sont dans le besoin, tu fais comme si tu n'as pas vu, tu n'es pas en train de demeurer. Si, dans ton programme, il n'y a pas de place pour ceux-là qui ont besoin d'aide et tu es juste centré sur toi, alors tu n'es pas en train de demeurer. La seule manière de demeurer se trouve dans la pratique. Et nous savons que quand la fin de l'année approche, n'est-ce pas, nous faisons beaucoup de résolutions pour la nouvelle année. Et toutes ces résolutions, n'est-ce pas, c'est possible pour toutes ces résolutions-là, pardon, d'arriver à destination. C'est possible. Pourquoi est-ce que souvent, la plupart de ces résolutions disparaissent en cours de route, ou bien tombent en cours de route? C'est que il y a eu résolution, mais il n'y a pas eu pratique, ou bien il y a eu résolution et les personnes qui les ont prises n'ont pas enduré dans la pratique de ces résolutions. Parce que si tu veux aller loin, tu as besoin de ménager ta monture. Et ménager ta monture, cela revient à mettre en place un programme, n'est-ce pas, des choses à faire ou à ne pas faire pour pouvoir arriver à destination. J'ai lu il y a quelques années déjà que notre poids, n'est-ce pas, de l'année en cours est fait de 70% de ce que nous avons consommé l'année dernière. Alors, comment tu seras cette année au niveau de ton poids, de tout ce qu'on va retrouver, n'est-ce pas, au niveau de ta santé, de ton ADN, tout ça, ça sera fait de ce que tu as mangé l'année dernière. Maintenant, si tu veux un corps plus en santé, alors décide cette année 2025 de ne pas garder les habitudes de 2024 pour ce qui est de la nourriture. Prends des nouvelles résolutions. Alors, en 2026, ton corps sera différent de celui qu'il est maintenant en 2025. Par exemple, si tu veux, n'est-ce pas, changer ce que ta corpulence, par exemple. Si tu veux, exemple, avoir une meilleure alimentation, alors décide de ne plus manger de chips, par exemple. Les pop-corn, et puis toutes ces choses-là qui ont tendance à nous intoxiquer plus qu'autre chose.
décide de ne plus les consommer et concentre-toi à manger ce qui est santé. Et après 12 mois, on verra de quoi, n'est-ce pas, est formée toute ta masse musculaire, ton ADN et puis tout ce qui s'y rattache. Et dans 2 Jean 8, c'est dit, prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. D'un côté, l'apôtre Jean nous dit de faire attention à ceux-là qui égarent les autres. Il ne te laisse pas séduire d'un côté. Mais de l'autre côté, il dit de prendre garde à toi-même. Parce que tu peux être l'auteur de ta propre chute. Tu peux être la personne, n'est-ce pas, qui démissionne de toutes tes résolutions. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé séduire. Tu t'es laissé embarquer dans une histoire farfelue. Et tu t'es retrouvé pris au piège. Aujourd'hui, c'est ça que les gens font. Ils ont la langue mielleuse. Ils aiment raconter et puis raconter. Et puis quand tu les écoutes, tu les suivras n'importe où. Jusqu'à ce que tes yeux s'ouvrent pour te rendre compte que tiens, ce n'est que du mensonge. Et quand on arrive à là, c'est trop tard. Pourquoi? Parce que la personne en qui nous croyons a eu le temps, n'est-ce pas, de gruger et de gruger et de gruger encore en nous, de telle sorte que elle a réussi à emporter de nous tout ce qu'elle voulait, puisqu'on ne l'a pas vu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne font pas attention. Dès que l'autre personne dit « mon frère, ma soeur », ils sont là, ils se disent « ah non, mais c'est un chrétien, c'est une chrétienne ». Mais va vérifier si c'est vraiment un enfant de Dieu. Parce que ton cercle, ça ne devait pas être ceux-là qui te disent « mon frère, ma soeur ». Ton cercle, ça devait être, n'est-ce pas, le milieu que tu fréquentes, qu'il soit chrétien ou pas, n'est-ce pas? Ça, c'est le cercle dans lequel tu te trouves. C'est comme ça, la vie, c'est comme ça. Et dans ton cercle, tu as aussi Dieu le Père, tu as aussi le Fils, tu as le Saint-Esprit. Ils sont là, et puis il y avait les témoins d'autrefois. Hébreux 12, verset 1. Tout le monde est là pour que tu puisses, n'est-ce pas, grandir, t'épanouir dans ce que Dieu a pour toi. Et aussi pour que tes yeux puissent s'ouvrir et connecter parfaitement à ce que Dieu a pour toi et est en train de faire dans ta vie. De telle sorte que tu ne puisses pas être détourné de ce que Dieu est en train de faire pour toi. Alors, l'apôtre Jean dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas votre fruit. La Bible dit quoi? Faites attention, l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Pendant que tu es chez toi, tranquille, en train de vivre peut-être, en train de mettre en place tes programmes, il y en a qui mettent leur programme en place contre toi. Il y en a qui vivent pour te détruire. C'est leur résolution. C'est ça qu'ils ont décidé dans leur agenda. C'est ça qu'ils ont décidé. Mais tu ne le sauras pas forcément. Et même si tu le sais, comment vas-tu faire pour aller savoir ce que la personne a tissé et puis tissé par-ci, par-là? Ce que le Seigneur te demande, toi, c'est de le chercher, de te concentrer à le connaître, de demeurer en lui, de pratiquer la parole. Alors que tu es là en train de pratiquer ce que Dieu attend de toi, Dieu va te protéger.
Parce que le travail, n'est-ce pas, de protection de nos âmes, ça c'est le business de Dieu. C'est entre les mains de Dieu. Ne sois donc pas auteur de ta propre défaite, n'est-ce pas, en 2025. Ne sois pas auteur de ta propre défaite. Avec qui marches-tu? Avec qui sympathises-tu? Comment gères-tu ton temps? Alors, qui appelles-tu confident? Souvent, on est là, on confie à l'ennemi tout ce que nous avons. Il y en a qui confient aux autres leur compte bancaire, le chiffre qu'il y a dessus. Et puis, alors voilà, ça n'arrête pas, et puis ça n'arrête pas, et puis il raconte, et puis ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Mais peut-être que tout ce qu'il te dit de son compte bancaire, c'est parce qu'il l'a volé à quelque part. Et puis, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et toi, tu es là, tu écoutes, tu dis, et puis, peut-être qu'il est là pour recruter les gens, pour faire partie de son cercle. Qu'est-ce que tu en sais? La seule manière pour toi, n'est-ce pas, d'être hors de toutes ces choses-là, c'est de demeurer en Dieu. Alors que tu demeures en Dieu, tu apprends à le connaître, tu apprends à grandir, et puis tu fais fi, n'est-ce pas, de toutes ces choses-là qui ne sont que des distractions. Amen. Le Seigneur dit, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras pas d'eau, tu ne manqueras pas de nourriture, tu ne manqueras pas d'être vêtu, tu ne manqueras pas, n'est-ce pas, d'endroit où Dieu te loge. Tu ne manqueras rien de tout cela. Parce qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. À qui confies-tu ta vie? Amen. À qui confies-tu ta vie? Dans Éphésiens 5, le verset 15. Éphésiens 5, le verset 5. Attends, le verset 15, pardon, excusez-moi. Éphésiens 5, le verset 15, c'est dit... Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Ça, nous sommes appelés à faire attention à notre marche, aux actions que nous posons, à notre langage. C'est-à-dire de faire attention, c'est-à-dire d'être aux aguets par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, tout en reposant complètement notre confiance en Dieu et en Dieu seul. C'est ça, il dit, se conduire avec circonspection, c'est-à-dire faire attention, parce que tout le monde peut tomber. Amen. Tout le monde peut tomber, c'est-à-dire tu peux tomber. L'autre peut tomber, tu peux aussi tomber. Tout le monde peut tomber. Donc, faire attention dans tout ce que nous posons comme acte. Au verset 17 d'Éphésiens 5, c'est dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alors, nous sommes invités à comprendre la volonté du Seigneur. Quelle est sa volonté pour toi? La connais-tu? Est-ce que moi je connais la volonté de Dieu pour moi? Parce que si tu connais la volonté de Dieu pour toi, alors ne la confie pas à quelqu'un d'autre. Parce que si tu confies la volonté de Dieu pour toi à quelqu'un d'autre, mais cette personne va détruire complètement ce que Dieu t'a confié. Parce que c'est à toi que Dieu a confié sa volonté pour toi, pas pour les autres. Aux autres aussi, il va leur confier sa volonté pour eux. Mais ne leur donne pas la responsabilité que Dieu t'a donnée. Il l'a remise entre tes mains. Eux aussi, qui ne te donnent pas la responsabilité que Dieu leur a confiée. Chacun a une responsabilité que Dieu lui a confiée, ou cette personne ne connaît pas encore sa responsabilité devant Dieu, alors à elle de venir devant Dieu pour que Dieu lui communique.
sa volonté. Il dit, comprenez que la volonté du Seigneur. Si tu comprends la volonté du Seigneur et que tu fais plutôt la volonté des hommes, tu es en train de commettre de l'idolâtrie. Tu es en train de t'égarer. Tu es en train de mépriser ce que Dieu prend pour sacré, qu'il remet entre tes mains, et tu remets ça à quelqu'un d'autre. C'est dit de racheter le temps, parce que les jours sont mauvais. De racheter le temps. On l'a déjà vu, le temps, c'est une parcelle d'éternité que Dieu nous a confiée. On n'a pas tous le même temps sur la terre. Et le temps, on le crée. Il y en a qui vont te dire, je n'ai pas le temps, regarde mon emploi du temps, tout est plein, tout ça. Mais le Seigneur veut t'aider à créer du temps pour toi, pour que tu sois dans sa présence, parce que ce n'est que dans sa présence qu'il va te confier tout ce qu'il a pour toi, ou bien à quoi il t'appelle. Et cela ne peut pas se faire sans la pratique, la mise en pratique de la parole de Dieu. Alors, si nouvelle résolution il y a, n'est-ce pas? Si tu as pris une nouvelle résolution pour l'année 2025, elles ne peuvent se réaliser que si tu décides de mettre en pratique tes résolutions. Et alors que tu es en train de les mettre en pratique, tu dois savoir que Dieu, c'est la priorité des priorités dans tout ce que tu fais. Amen. Dieu est la priorité des priorités. Donc la pratique, ou bien l'écoute et la pratique vont ensemble, c'est une paire. Alors l'un met un pied et puis l'autre suit. Le premier pied, c'est le pied de l'écoute. Le deuxième pied, c'est le pied de la pratique. L'un ne peut être sans l'autre. Cela veut dire qu'il faudrait que tu mettes en place, n'est-ce pas, une stratégie pour que ce que tu aimerais pratiquer puisse se faire malgré tout. Amen, malgré tout. J'ai dit malgré tout parce que il y a toujours des situations qui viennent se présenter, il y a souvent des obstacles, il y a des circonstances hors contrôle de nous, mais en tout étant, amen, et en toi, l'esprit, la volonté, n'est-ce pas, de faire ce que Dieu attend de toi, et il te conduira, n'est-ce pas, à bon port. Alors, c'est ainsi, n'est-ce pas, que Dieu, ce que je suis en train de lire, c'est ainsi que Dieu nous encourage dans ce début d'année. Mise en pratique des résolutions que nous avons prises dans notre temps personnel. Que cela soit une des choses très importantes. Et souvent, on aura besoin de se déployer, n'est-ce pas, avec force pour pouvoir réaliser ce que nous-mêmes nous avons écrit à cause de la force du combat. Mais nous ne sommes pas orphelins. Dieu est avec nous et il nous aidera. Pourvu qu'on soit prêt, n'est-ce pas, à changer ce qui doit être changé et à mettre en pratique ce que nous-mêmes on a écrit. Et ainsi, la gloire de Dieu va se réaliser. Amen. Dans nos différentes vies. Parce que c'est cela, demeurer. Demeurer dans le Seigneur. C'est cela. Que le Seigneur, n'est-ce pas, bénisse sa parole dans nos vies et que nos décisions d'aller de l'avant puissent se concrétiser cette année. Amen. Et que nous choisissions, n'est-ce pas, de grandir en laissant de côté toutes ces choses qui nous distraient et en prenant du temps avec le Seigneur et toujours avec le Seigneur. Amen. Soyez bénis. Amen. Je vous aime beaucoup. Soyez bénis. Soyez bénis.